va être ouverte tout à l'heure par le président de la République, dont nous voyons les véhicules en train de faire son entrée. Ici, au lieu de la manifestation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est parti de Kinshasa depuis quelques heures maintenant, Giscard Koussema vous a rappelé qu'il a pris quelques minutes à l'aéroport de Lalouano. De la mission d'itinérance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Lubumbashi, vous avez bien fait de rappeler que le chef de l'État qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est arrivé sur les lieux, a présidé déjà une première cérémonie ce matin. Et là, c'est une promesse d'avenir pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et notre jeunesse qui y trouveront des opportunités d'innovation et de croissance. J'encourage la création de banques d'investissement spécialisées pour financer les projets d'infrastructure et garantir leur viabilité, la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner nos efforts. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Va être ouverte tout à l'heure par le président de la République, dont nous voyons les véhicules en train de faire son entrée. Ici, au lieu de la manifestation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est parti de Kinshasa depuis quelques heures maintenant, Giscard Koussema vous a rappelé qu'il a pris quelques minutes à l'aéroport de Lalouano, où il a posé la première pierre de la modernisation de cet aéroport. Maintenant, il est arrivé ici sur place pour les débuts de cette cérémonie. Le calme est revenu. Alors que le président de la République va faire son entrée dans quelques instants, Giscard Koussema, pour l'ouverture de cette salle. Il n'est pas encore sorti de son véhicule, mais la salle s'est levée. Il n'est pas très loin de cette entrée du chapiteau dressé pour cette circonstance. C'est l'une des activités principales pour cette première journée de la mission d'itinérance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Lubumbashi. Vous avez bien fait de rappeler que le chef de l'État qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est arrivé sur les lieux, a présidé déjà une première cérémonie ce matin. Et là, il est en train de prendre place dans cet endroit qui a été aménagé pour accueillir justement ces travaux de réflexion autour du thème « Les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires ». Ces thèmes, comme on l'a dit, de cette 9e édition met en lumière les corridors logistiques du sud, notamment les corridors de l'Obito comme levier de croissance régionale. Ces corridors connectent la RDC au marché d'Afrique australe SADC. Congolais unis par le sang, unis dans l'effort pour la indépendance. Pressons nos frères, longtemps courbés, et pour demain, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé. Soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. De vous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents,
Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'ouvre ce jour 17 avril 2025 la 9e édition de l'Expo Béton RDC, dont le thème principal est les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Le programme de la cérémonie d'ouverture de ce jour se présente de la manière suivante. Pour commencer, nous allons suivre le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, suivi du mot de circonstance de Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, ensuite le mot du chef de département des sciences historiques, l'allocution de Monsieur le ministre délégué en charge de la politique de la ville. Après ces interventions, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre la parole pour son discours d'ouverture qui sera suivi de la visite des stands. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur Jean-Baptiste Manissa, Président du comité d'organisation, pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Honorable Président du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Honorables députés nationaux et sénateurs, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Monsieur le Gouverneur du Haut-Katanga, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons parmi nous. Nous adressons nos plus vives félicitations à Son Excellence Monsieur Jacques Yaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, pour avoir concrétisé cette réalisation architecturale exemplaire alliant modernité et harmonie avec la nature. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale, M. Michel Kaboué, ainsi qu'à l'ensemble des élus, nous exprimons notre reconnaissance pour la mise à disposition de ce lieu symbolique, reflet d'un environnement de travail digne des représentants du peuple. Notre gratitude va à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien moral à Expo Béton RDC, le salon dédié aux infrastructures, aux villes durables, aux corridors logistiques et aux zones économiques spéciales. Nous saisissons également l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux délégations gouvernementales venues d'Angola, de la Zambie, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la Belgique, ainsi qu'à tous les panélistes, à nos fidèles exposants et sponsors ici présents. Nous remercions tous ceux qui ont concouru à la réalisation de la 9e édition. Le thème de cette édition, les corridors sud de la RDC, SADC, projet à développer et opportunités d'affaires, trouve une résonance particulière à un moment où la RDC, forte de ses richesses naturelles et de son peuple, affirme son rôle stratégique dans la chaîne de valeur mondiale des minerais critiques et dans l'économie continentale. Les sages n'ont-ils pas affirmé que lorsque l'éléphant d'Afrique s'élèvera, la terre en sera secouée et nul ne pourra ignorer sa puissance, pas même les souris occupées à ronger ses orteils. Excellence, Monsieur le Président, il y a une décennie, la RDC produisait moins de 400 000 tonnes de cuivre. En 2024, ce volume a atteint 3,1 millions de tonnes et les projections des institutions financières internationales annoncent jusqu'à 8 millions de tonnes d'ici 2035. Ce boom minier pose un défi majeur,
la planification, l'anticipation et la gestion durable de cette expansion. La question n'est plus de savoir si la RDC est riche, mais comment transporter, valoriser et commercialiser efficacement. La RDC se trouve à l'intersection de plusieurs corridors africains stratégiques, quelques postes frontières avec embouteillage et des coûts logistiques en hausse de 30 à 40%. Face à cela, il est impératif de moderniser nos infrastructures, numériser nos services douaniers, renforcer nos réseaux ferroviaires et routiers, renforcer la coopération avec nos voisins de la SADC pour fluidifier la circulation des biens et des personnes. Nous saluons le travail remarquable de l'ARSP qui forme des capitaines d'entreprise devant répondre aux exigences de normes de compétitivité et de standards internationaux, ce qui a permis l'enregistrement de plus de 14 000 entreprises congolaises agréées, de contrats de plus de 2 milliards de dollars contribuant à la formalisation de plus de 150 000 emplois directs. Le DG Miguel Cachal mérite donc ses galons de maréchal. Votre engagement de veiller et de garantir la durabilité des travaux des infrastructures, notamment par l'utilisation des matériaux locaux, dont le béton, et il reste cependant, Excellence, Monsieur le Président, que les mercuriales des prix des travaux publics soient publiés afin d'appliquer des tarifs justes, concurrentiels et bénéfiques au Trésor public. Excellences, distingués invités, depuis sa création, Expo Béton RDC s'est imposé comme un laboratoire, une plateforme incontournable au service du développement des BTP, bâtiments et travaux publics de la RDC. Nous avons abordé les questions de modernisation du transport multimodal ainsi que la mobilité dans les grandes villes et leur embouteillage chronique, l'urbanisation planifiée pour répondre à la croissance démographique, le rôle clé des PMI et des PME dans la chaîne de valeur de la construction, le besoin urgent de logements décents, d'assainissement et d'un habitat sain, la restructuration nécessaire au sein de l'administration foncière, de l'urbanisme et habitat au niveau central et décentralisé. À chaque édition, les résolutions de logements décents, d'assainissement et d'un habitat sain, la restructuration nécessaire au sein de l'administration foncière, de l'urbanisme et habitat au niveau central et décentralisé. Taux de croissance régulier et progressif en voie d'atteindre les 2 chiffres, une jeunesse dynamique et créative et 100 millions de consommateurs du marché intérieur auquel il faut considérer plus de 210 millions de consommateurs des pays voisins. Excellences, Monsieur le Président, au cours de nos travaux, nous reviendrons sur 1. Le défi de l'intégration des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï dans le réseau du corridor de Lobito comme catalyseur de l'interconnectivité régionale. En effet, Lobito ne sera pas une fin en soi, il est tout aussi important que tous nos autres espaces soient reliés aux épines dorsales des grands corridors, que les bretelles et nouvelles lignes ferroviaires soient développées. Il devrait être possible de relier les sites d'exploitation miniers, agricoles ainsi que les cités rurales et urbaines à ces corridors. En effet, que sera le projet de port en eau profonde de Banana que vous avez lancé avec conviction sans les millions de tonnes à l'export de nos produits du Katanga? Il s'en suivra des discussions sur les opportunités de commerce et de l'industrialisation dans les espaces traversés par le corridor au bénéfice de 3 pays interconnectés sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie nationale, Monsieur Mukoko Samba. Troisième lieu, quels sont alors les enjeux? La construction nous offre à ce jour un ensemble urbanistique mal orchestré et inopérant. Malgré que chaque citoyen a droit à un toit, chaque citoyen n'est pas un constructeur. À notre avis, le décideur devrait être accompagné des bureaux conseils à même d'élaborer des PPA, des plans particuliers d'aménagement, et donner des avis techniques et normatifs avant l'octroi des titres fonciers et des autorisations de bâtir. Les ministres, Monsieur le Président, une instruction pour que l'habitat du secteur minier ne soit plus ces compounds fermés en matériaux non durables, mais qu'il soit développé des cités urbanisées. Il faut reconstruire les voiries et réseaux de drainage. Nous militons que les bénéfices de l'un des prochains contrats d'exploitation des ressources naturelles, minerais, pétrole, gaz, ne soient affectés qu'aux travaux des VRD, voiries et réseaux de drainage des villes et communes.
L'APCSC, par son directeur général, M. Chembo, et sous vos orientations, est à même de finaliser ce type de contrat gagnant-gagnant. 5e point, plusieurs intervenants du domaine financier, des assurances, des industries structurantes, des banques, exploreront les opportunités d'investissement en RDC dans le domaine de l'exploitation artisanale et de la petite mine, autant il est encouragé la production agricole familiale. Il faut donc que la chaîne des valeurs de l'artisanat minier, de la recherche géologique, de l'exploitation, de la transformation, de la commercialisation reste entre les mains des entrepreneurs congolais dans le secteur artisanal. À ce jour, les produits artisanaux se retrouvent dans le circuit des acheteurs étrangers. Les zones d'exploitation artisanale ZEA mises à la disposition des coopératives congolaises ne sont plus que des étiquettes. Le monde scientifique conduit par le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, des éminents professeurs et des étudiants de diverses facultés, nous étalerons les études et recherches sur ces questions. En ce qui concerne la production agricole, le lieutenant-général Kassongo Kabouik du service national nous donnera les résultats de ces exploitations. Nous conclurons cette édition par la remise des prix aux étudiants les plus méritants avant les mots de clôture de son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois. Nous remercions par cette occasion les ministres venus pour participer à nos assises. Excellence, Monsieur le Président, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la croisée des chemins. La RDC est à même d'être le cœur logistique et industriel de l'Afrique centrale et australe. Pour cela, bâtissons les corridors du futur, intégrés, modernes, inclusifs. Expo Béton. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Leurs Excellences, Messieurs les ministres nationaux, honorables présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les recteurs des universités et doyens des facultés, Messieurs les présidents des conseils d'administration, Messieurs les directeurs généraux des entreprises étatiques et privées, Monsieur le maire Haï de la ville de Lubumbashi, Monsieur le président de la FEC et toute sa délégation, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, si vous le permettez, Monsieur le Président de la République, je m'en vais d'abord vous souhaiter la bienvenue à la 9e édition d'Expo Béton qui se tient à Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo. Karibu kwetu, karibu kwenu, Baba Raisi. Expo Béton, ce salon dédié au développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales de la République démocratique du Congo est le forum par excellence d'exposition des projets à développer et des opportunités d'affaires. La province du Haut-Katanga est fière d'abriter ce grand événement. Mes concitoyens et moi-même sommes heureux de vous accueillir, Mesdames et Messieurs, dans cette ville aux ambitions variées, ambition d'être un centre important d'échange et de production à la fois agro-industrielle ainsi que minière, ambition d'être aussi le leader en matière de culture, de littérature et de sport. La ville de Lubumbashi, enfin, se revendique le carrefour des ambitions régionales, continentales et internationales en matière d'intégration logistique, commerciale et industrielle. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 9e édition, à savoir les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires, relève de l'ordre de nos priorités. Cette thématique riche en perspectives démontre en effet l'urgence de repenser notre position géostratégique dans la dynamique des échanges régionaux de notre pays. Dans un contexte où l'économie congolaise reste fortement portée
sur l'exportation des ressources naturelles, principalement minières et forestières, il est crucial de structurer nos corridors pour en faire de véritables leviers de croissance, d'attractivité et de souveraineté économique. Expo Béton 2025 se donne pour objectif de fédérer les intelligences, les ambitions et les engagements afin d'orienter l'action gouvernementale et les partenariats publics-privés vers un meilleur aménagement de nos corridors d'exportation, en l'occurrence les corridors du centre, sud, de l'ouest et de l'est. Ces corridors sont bien plus que des routes commerciales, ce sont des axes de développement, de connectivité et de coopération régionale. C'est pourquoi les réflexions et recommandations ici de ce salon seront essentiellement là pour éclairer les décisions à venir. C'est ici pour moi le lieu de rendre mes vibrants hommages à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa ferme volonté d'ouvrir notre pays au monde et pour sa détermination à en faire bénéficier les retombées aux Congolaises et Congolais conformément à sa vision, le peuple d'abord. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, à tous les invités d'Expo Béton, tout protocole observé, je tiens à les remercier pour leur présence qui traduit, à n'en point douter, leur adhésion au projet porté par Expo Béton selon la vision du chef de l'État. Pour clore mon intervention, je me fais le devoir de souhaiter à tous les conférenciers des moments d'échange fructueux, d'initiatives concrètes et de visions partagées pour une RDC plus connectée, plus compétitive et plus forte dans son rôle géostratégique. Que vive Expo Béton 2025, que vive le Haut-Katanga, je vous remercie. Nous invitons M. Pierre Kalenga, chef de département des sciences historiques UNILU, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, mes honorables sénateurs et députés nationaux, honorables députés provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, nous voici devant cette assemblée pour présenter un petit entretien sur le repère et piste historique du Grand Katanga qui reçoit en ces jours la 9e édition de Fati Béton, Expo Béton plutôt. Nous sommes habitués à parler de Fati Béton à tout moment. Comprenez bien. Comprenez mon émotion. Parler de repères de l'histoire du Katanga, c'est-à-dire parler de l'histoire, comme le dirait le professeur Théophile Obenga. Il s'agit d'un regard actuel, de l'homme actuel, sur la totalité du temps. Ce regard penche sur les expériences heureuses et malheureuses du passé pour comprendre le présent et baliser l'avenir. L'histoire est donc reste, selon le petit mot de Cicéron, l'école de la vie. Et lorsqu'il faut parler de l'histoire du Katanga, nous les historiens africains, nous divisons notre histoire en deux parties. L'histoire ancienne et l'histoire moderne. À travers l'histoire ancienne, nous voudrions parler des origines de l'Afrique, du Congo,
du Congo, du Katanga, etc., jusqu'au moment de la permanence de la vie avec les autres continents, qui commence avec les explorations et la pénétration européenne. Et la deuxième partie, que nous appelons histoire moderne, c'est celle qui commence à partir de ce moment-là où les Européens pénètrent notre continent jusqu'à nos jours. Nous aurons tort peut-être de parler de l'Afrique précoloniale ou de l'Afrique coloniale ou du Congo post-colonial, de parler de l'Afrique précoloniale ou de l'Afrique coloniale ou du Congo post-colonial, parce que selon Yves Mudimbe, la colonisation n'est. Ainsi donc, nous allons passer au premier point, l'histoire de l'Afrique ancienne et du Katanga ancien. On ne peut comprendre l'histoire du Katanga ancien en nous situant dans les cadres de l'histoire africaine des migrations, parce que le Katanga est occupé en majeure partie de populations dites bantoues. Et les migrations sont aujourd'hui le problème le plus défiant de l'histoire africaine. Tout d'abord, parce qu'il n'est pas aisé de le situer dans le temps et dans l'espace, étant donné que les traditions orales qui pouvaient nous aider à mieux comprendre ces phénomènes ne dépassent pas 250 ans. Et les traditions rapportées à ce sujet sont souvent des versions contaminées par les intellectuels, confondant l'origine des populations et l'origine du pouvoir. Ainsi, les migrations commencent vers le Niger et le sud, vers le sud. Lorsqu'on retrouve la forêt équatoriale, les migrants ont des difficultés, les gens vont contourner la forêt équatoriale et aller vers l'est. Et l'autre groupe migratoire ira vers le Benoué et le Cameroun. Pour la région qui nous concerne, le Katanga, le mouvement migratoire partira du lac Kisale. Et cela que situent les grands empires, comme l'empire Luba et l'empire Songé, situent leur origine dans cet espace de lac du Kisale. Cela est corroboré par les travaux de linguistes et les travaux des archéologues qui soutiennent que c'est dans cette vallée qu'on a retrouvé la population la plus ancienne avec les fouilles de Sanga Katoto. Voilà en quelques mots comment se présente cette migration. Mais la période la plus importante pour l'histoire ancienne du Katanga, c'est celle qui passe du XIVe siècle au XVIIIe siècle, où deux cultures sont dominantes. D'une part, c'est la culture Luba et de l'autre, c'est la culture Lunda. Ainsi donc, vers le XVIIe siècle, les Luba, l'empire de Luba avec Kumwimba Ngombe, va étendre son empire de la rivière Lubilangi jusqu'au Tanganyika. Par contre, l'empire Lunda va aller vers le sud jusqu'à atteindre le Luapula en fondant le royaume de Kazembe. Oui, c'est la période qui marque la base de la civilisation katangaise, dans la mesure où certains ethnologues et historiens anthropologues ont dû qualifier certaines populations du Katanga, d'une part des Balubaïsés et de l'autre les Lundaïsés. Parmi les Balubaïsés, on va citer les Lomotois, les Basanga, les Bakaonde, les Baemba, les Baoloolo, les Bazimba, les Bazela, etc., etc. De l'autre côté, en dehors du groupe comme les Tchokwe, les Ndembo,
les Kaminungu, nous allons retrouver les Bemba, les Lamba, les Balemba, les Basumbu, qui constituent en fait la zone de ce qu'on a appelé les Lundaïsés par rapport à l'origine de leur pouvoir. Et là, il n'y a pas à confondre l'origine de ces populations-là avec l'origine de leur pouvoir. Ainsi arrive la période charnière entre le début de la colonisation et la fin de l'histoire ancienne. C'est le 19e siècle qui voit apparaître l'Afrique centrale et introduite dans l'orbite de l'économie mondiale grâce à l'action marchande des populations dites afro-arabes ou swahili. Et la présence de Swahili, ce sont ces gens qui vont pénétrer les Katanga, là où ils vont retrouver beaucoup plus de matières premières et les biens de première nécessité dans leur commerce. C'est dans cette vague que s'inscrit la migration yéké, conduite d'abord par Kalassa et finalement par Msiri, celui-là qui va finalement s'imposer et créer un État éphémère qu'on va appeler l'État de Ngaranganza. Dans la même circonstance, le royaume Lunda est acculé par les incursions Chokwe et le royaume Luba affaibli par les attaques des Ovibundu venant d'Angola. Finalement, la fin de ces royaumes que nous appelons les royaumes créés par l'élite commerciale, remplaçant l'élite politique traditionnelle, les royaumes de Msiri tombent sous les coups de la Compagnie du Katanga, créée en 1891 par Léopold II, sous les coups de Botson, et on met fin à l'Afrique ancienne, au Katanga ancien, et nous entrons dans les Katanga modernes. Ces Katanga modernes qui commencent alors à partir de l'année où Msiri est tué, Léopold II n'ayant pas de moyens pour la mise en valeur de son territoire, va accorder des pouvoirs aux compagnies concessionnaires. Et les Katanga est sous l'égide de la Compagnie du Katanga qui va gérer les Katanga de 1891 à 1900. Lorsque cette compagnie est remplacée par les CESCA, les comités spéciaux du Katanga. Et ces comités spéciaux du Katanga étaient divisés en 4 secteurs. Le premier, Lomami, chef-lieu Kabinda. Deuxième secteur, Tanganyika, chef-lieu Mbuli. Troisième secteur, secteur Mwero, chef-lieu Pueto. Et les derniers secteurs, Oluapula, chef-lieu Lukafu. Alors, ces comités spéciaux du Katanga étaient considérés comme un État dans un État, parce qu'il avait de larges pouvoirs. Et toutes les concessions minières appartenaient au comité spécial du Katanga. Oui. Enfin, sur le plan de l'évolution, nous voyons l'exploitation qui commence au Katanga avec l'Union minière du Haut-Katanga, la grande entreprise créée le 28 octobre 1906, celle qui va devenir la pourvoyeuse de matières premières à l'Occident. Cette Union minière du Haut-Katanga qui va devenir Gécomine d'abord et ensuite Gécamine, dans sa période de splendeur de 67 à 74, où un Zaïre valait $2 américains. Les Katanga vont subir de succession en succession des modifications. D'abord créée comme province en 1910, devenue la première province du Congo. Nous avons ensuite, en 1933, 6 provinces et à la veille, après l'indépendance, nous avons l'expérience de 21 provinces et les Katanga est divisé en 3
districts, le Nord Katanga, le Lualaba et les Katanga oriental. Une expérience que Mobutu va considérer comme étant, je suis presque à la fin madame, comme étant une erreur parce qu'elle a teasé les tribalismes et certaines de ces provinces étaient non viables. Ainsi, on va réduire les provinces à 8 avec la ville de Kinshasa comme province et l'expérience va continuer et les Katanga devient en ce moment-là province du Chaba, de là divisée en 4 provinces, 4 districts qui vont devenir aujourd'hui les 4 provinces du Grand Katanga. Donc, les Grands Katanga vient de loin et une identité à part entière qu'il faille préserver pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur Didier Tengue, ministre délégué en charge de la politique de la ville, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi d'abord, avant d'aller au fond de mon discours, de vous remercier doublement. La première, c'est évidemment, c'est pour avoir osé ce pari, audacieux et aussi une vision qui est la vôtre, celle d'avoir créé un ministère en charge de la politique des villes, à l'heure où d'autres pays sont encore sur le point de l'emboîter, pour justement mettre fin à ce déséquilibre qui existe entre et dans les villes. C'est l'une des raisons justement qui vous a poussé, lors du 28e réunion du Conseil des ministres, à recommander à ce que tous les travaux qui passent et qui intéressent les villes, à ce que les maires y soient associés. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République. Même ici, nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Et ce ministère dont, à ce qu'elle soit atteinte, commence à l'être. Car plusieurs fois, proposant, conseillant, anticipant certains événements et même l'exécutant. Et je voudrais vous remercier aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour votre attention soutenue au développement des corridors sud de la République démocratique du Congo dans les différents secteurs et ce, au travers des différents projets initiés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le Président du Comité d'organisation Expo Béton, honorable sénateur Bamanissa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cette 9e édition Expo Béton RDC portant sur un sujet important, les corridors sud de la République démocratique du Congo et de la communauté de développement de l'Afrique australe, Southern African Development Community, SADC en sigle. Projet à développer et opportunités d'affaires, mines, infrastructures, logements, logistique, énergie, emploi, sujets qui font partie intégrante aussi de notre ministère. Je profite de cette occasion pour exprimer aussi ma gratitude envers les organisateurs et en particulier l'honorable sénateur Jean Bamanissa, président du comité d'organisation, pour nous avoir associés à cet événement et souhaitons également à souligner notre estime pour le rôle actif et constructif qu'Expo Béton joue dans les enjeux de développement et l'avenir de nos villes. En effet,
Ce rendez-vous incontournable s'impose comme une plateforme privilégiée de concertation, d'innovation et de construction de partenariats stratégiques en faveur d'un développement urbain, inclusif et durable. Chaque année, Expo Béton nous offre l'opportunité de repenser nos villes, d'explorer de nouvelles perspectives et de transformer nos ambitions en actions concrètes. Le thème principal de cette 9e édition s'inscrit principalement et pleinement dans la vision du gouvernement pour un aménagement du territoire structurant et une modernisation ambitieuse de nos infrastructures. Il met en lumière les immenses opportunités économiques et sociales qu'offre une meilleure intégration régionale et sectorielle, condition essentielle pour la prospérité et la croissance de notre nation. Le développement de la République démocratique du Congo ne peut se faire régional et sectoriel, condition essentielle pour la prospérité. Le développement de la République démocratique du Congo ne peut se faire sans une planification urbaine rigoureuse ni une intégration efficace des infrastructures. Notre pays, de par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, se doit de structurer ses corridors afin de mieux connecter les différentes régions, faciliter le commerce et attirer les investisseurs. Cela permettra non seulement de fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins, mais aussi d'assurer une occupation plus harmonieuse de notre espace urbain en réduisant la pression démographique sur certaines zones et en facilitant la mobilité des personnes et de leurs biens. Le corridor sud RDC-SADC est un axe vital qui doit bénéficier d'investissements stratégiques en matière d'infrastructures de transport, de logement et de logistique. Plusieurs secteurs essentiels permettent d'élaborer des projets ainsi que d'identifier le sud de la RDC-SADC, notamment le secteur minier, car ce dernier offre des perspectives liées à la mise en œuvre d'une exploitation durable axée sur une gestion responsable des ressources minières. Des infrastructures, car étant essentiel d'investir dans le développement des infrastructures de transport en élevant la qualité des routes et des ponts pour favoriser l'intégration régionale. Du secteur du logement, car ce secteur propose des possibilités importantes, en particulier la création des logements à prix raisonnable adaptés à l'augmentation de la population. Il est également possible de développer des projets de villes-solutions ou villes intelligentes, intégrant des technologies à la fine de pointe. Du secteur énergétique, ce secteur représentant des opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables et les initiatives consacrées à l'emploi, car celles-ci consistent en l'élaboration de programmes d'apprentissage destinés à améliorer les attitudes des employés dans différents domaines pour favoriser l'intégration professionnelle des jeunes sur le marché de l'emploi. Les corridors du sud de la RDC-SADC présentent d'importantes possibilités pour stimuler les progrès économiques, social et en matière d'infrastructure. En se concentrant et en finançant des domaines clés, on peut rehausser le niveau de vie des citoyens tout en favorisant une expansion durable et inclusive. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je mentionne respectueusement, voudrait, je cite, promouvoir le développement socio-économique de la République démocratique du Congo en mettant l'accent sur des initiatives adaptées aux besoins de la population congolaise. En tout état de cause, en appliquant cette politique axée sur l'individu et son environnement, les villes de la République démocratique du Congo deviendront elles-mêmes des réponses de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours d'ouverture.
Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Économie de la République sœur d'Angola, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les participants et panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande satisfaction et une immense fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous, ici à Lubumbashi, pour ouvrir officiellement la 9e édition d'Expo Béton RDC. Ce rendez-vous, devenu incontournable, célèbre cette année un thème d'une pertinence remarquable, les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Je tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un espace d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes, de nos corridors et de nos zones économiques spéciales. Lubumbashi, ville emblématique et carrefour régional, est le lieu idéal pour abriter ces discussions dans ce cadre de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, symbole de notre ambition de moderniser nos infrastructures et d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, intégrés au réseau de la communauté, la transformation locale, industrielle, ainsi que leur acheminement vers des destinations comme les ports de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ils attirent des investissements, stimulent la création d'emplois et ouvrent la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations. Un exemple concret de cette ambition est le corridor de Lobito, dont j'ai soutenu la mise en œuvre avec conviction. Ce projet, fruit d'une coopération exemplaire entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, avec le soutien de partenaires internationaux, ambitionne de construire 1739 km de voies ferrées, dont 427 km sur notre territoire, interconnectés à un réseau routier régional. Lors du sommet sur le corridor de Lobito, en présence des chefs d'État de nos 3 pays et de l'ancien président des États-Unis, j'ai rappelé que ce projet dépasse la simple logistique. Il s'agit d'une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale en fluidifiant les échanges commerciaux, pour stimuler la transformation économique en valorisant nos ressources minières et agricoles, et pour améliorer les conditions de vie en développant des infrastructures modernes et des services de proximité. Le corridor de Lobito est une promesse d'avenir pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et notre jeunesse qui y trouveront des opportunités d'innovation et de croissance. Pour concrétiser ces ambitions, le partenariat public-privé, le PPP, est un levier stratégique. L'État congolais a mis en place des cadres favorables pour encourager l'investissement privé, national et international, dans la construction et la modernisation des infrastructures. Je salue l'engagement du secteur privé qui joue un rôle déterminant dans le développement des corridors. Pour amplifier cet élan, j'encourage la création de banques d'investissement spécialisées pour financer les projets d'infrastructure et garantir leur viabilité,
la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner nos efforts, l'implication des gouvernements provinciaux pour assurer une coordination harmonieuse et un développement inclusif. Ces initiatives permettront de transformer nos corridors en véritables pôles de croissance avec des plateformes logistiques, des zones urbaines modernisées, des réseaux d'eau et d'électricité renforcés, ainsi que des centres de santé, d'éducation et de formation. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Les échanges qui s'y tiendront sur des enjeux majeurs tels que la structuration de l'exploitation minière artisanale, la valorisation de l'agriculture familiale, ainsi que l'implication active de la jeunesse et du monde scientifique, alimenteront directement la formulation de nos politiques publiques. Je m'engage personnellement à examiner les recommandations issues de cette 9e édition et à intégrer les plus pertinentes dans nos réformes sectorielles. Le Haut-Katanga, par sa dynamique économique et sa position stratégique, est à l'avant-garde de notre marche vers le progrès. Avec des infrastructures modernisées et des corridors performants, sa croissance est irréversible et celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo le sera tout autant. Ensemble, transformons les corridors sud de la RDC SADC en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos communautés et notre jeunesse. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà donc, mesdames et messieurs, le discours inaugural du président de la République de cette 9e édition Expo Béton. De bien vouloir précéder le chef de l'État et de ne pas assister à la visite de stand. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Voilà donc, le président de la République vient de terminer en ouvrant officiellement cette 9e édition Expo Béton à Lubumbashi. Il a
résumer en fait les recommandations qui seront les plus pertinentes pour en faire partie des politiques publiques de la République démocratique du Congo. C'est un engagement du président. Il a salué le partenariat public-privé qui est en cours parce que la réussite des infrastructures à tous les niveaux, qu'elles soient des infrastructures routières, ferroviaires, la construction de nouvelles villes, tout cela ne peut avoir son sens que si le partenariat public-privé est promu. En résumé, les discours du président de la République rencontrent en fait les attentes de cette 9e édition selon les discours du président ou du promoteur de Expo Béton. À l'issue de cette 9e édition d'Expo Béton qui vient de s'ouvrir à Lubumbashi, plusieurs résolutions stratégiques seront adoptées pour renforcer l'intégration économique régionale à travers le développement de corridors sud, en particulier les corridors de Lobito, qui relie la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola jusqu'à l'océan Atlantique. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence des officiels de tous ces États voisins. Donc l'un des objectifs, c'est d'accélérer la modernisation des infrastructures du transport multimodal avec un objectif de réduire 30% des coûts logistiques d'exportation de minerais d'ici 2000. La modernisation des infrastructures du transport multimodal avec un objectif de réduire 30% des coûts logistiques d'exportation de minerais d'ici 2030. Et puis, parmi venus de l'étranger. Mais il y a cette autre partie, la partie investissement, parce qu'il s'agit d'un portail d'investissement venu de l'étranger. Mais il y a cette autre partie, la partie investissement, parce qu'il s'agit d'un portail d'investissement. Il y a au total 90 stands qui ont été érigés ici. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de le montrer ici, parce que nous devons nous déporter d'ici pour de l'hôpital de référence de niveau tertiaire, une œuvre de la CNSS et qui porte le nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Giscard Koussema. Irène Gombe, en Swahili, résumé, il y a eu plusieurs discours. En résumé, qu'est-ce qu'on en retient? Edi chala ya kujua ni kwamba Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anafungua mikutano ya Expo Béton. Ni bahati imepewa kwa kuweza kufikiria kuona namna kani mabati ile tapewa kwa ajili ya kufanya miti ipate kuendelea mbele. Ni kule wanasemea maneno mengi kuhusu ukarabati, vyote na stahili biwe vizuri sana kwa sababu maendeleo ya mji inabidi ukarabati uwe nzuri kabisa. Anasemea kwa njia ya Lobito kama mnavyofahamu. Watu wengi walikuwa nasemezea kwa kuweza kufungua hiyo njia ya reli na itakuwa ikisaidia kabisa madini kwa kuweza kupitia huko Lobito, kupitia njia ya Angola na kuweza kuendelea mafasi mengine. Hiyo inakuwa ni bahati kabisa kama wanatengeneza yote, mtaona kama nchi yetu itakuwa ikisonga mbele. Mabarabara inabidi itengeneziwe ili kuona namna kani utajiri wote unaokuwa katika mamiti mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upate kufikia kwa wale ambao wenye kustahili na kupokea hiyo vitu. Nchi yetu kama mnavyofuata inakuwa ni nchi inakuwa na utajiri wa vitu mbalimbali. Kunakuwa madini, kunakuwa kazi ya kilimo, kunakuwa vitu vingi kabisa vinaweza kuleta maendeleo ya nchi yetu. Ndio maana Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anasemea hiyo, na hiyo italeta kabisa miaka ijayo maendeleo, na hiyo inafunguliwa katika jimbo letu la Okatanga. Huko kama mnakuwa mnafuata ni uchunguzi wa mastand mbalimbali iliweza kuwekewa huko bâtiment du 30 juin. Marc Makolo. Merci bien Irène Gombe. Nous avons senti que les soucis majeurs du président de la République démocratique du Congo est celui de créer une grande connectivité de la République démocratique du Congo à partir de la voie ferroviaire, à partir également de la voie maritime. Et c'est ainsi que le président de la République a promis
d'accélérer les travaux des débouchés du sud de l'Afrique et de la République démocratique du Congo en mettant le pays en situation de restructurer les corridors pour les secteurs miniers et d'Ichala. Merci Mac Makolo, merci Irène Gombe pour cette compagnie en français et en swahili. Le président de la République est en train de visiter les stands. Il est à l'université protestante de Lubumbashi. Il passera forcément au BSECO, Bureau de coordination des projets, avec ses 145 territoires. Le BSECO a 9 provinces avec 48 territoires à occuper, 731 infrastructures à construire, les bâtiments administratifs des territoires, des écoles et des centres de santé. C'est donc un travail important. Ils seront ici en panel pour parler de